C'est l'heure du journal sur CamNews 24. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Un seul titre à la une de cette édition du samedi 17 octobre 2015. Hier 16 octobre 2015 était journée de deuil national au Cameroun en hommage aux fidèles musulmans camerounais décédés lors du pèlerinage à la Mecque le 24 septembre dernier. Annonce faite lors du Conseil de ministres présidé jeudi 15 octobre 2015 par le président de la République, Paul Biya. Une fois de plus, bienvenue. Conseil des ministres, le président de la République, Paul Biya, a réuni le 15 octobre dernier les membres du gouvernement issus du réaménagement du 2 octobre dernier. Il a saisi cette opportunité pour leur rappeler la sérénité dans la mise en œuvre du plan d'urgence initié le 9 décembre 2014. Le point avec Jean-Pierre Bitongo. Le président de la République a réuni ce 15 octobre 2015 au Palais de l'Unité à Yaoundé les membres du gouvernement réaménagé le 2 octobre dernier. Entre autres préoccupations, Paul Biya a réitéré ce qu'il avait dit il n'y a pas si longtemps, à savoir que l'équipe gouvernementale devait se considérer comme un gouvernement de mission. À l'en croire, le gouvernement du 2 octobre 2015 n'est pas là pour expédier les affaires courantes, mais pour inventer, créer et réaliser. Si pour le chef de l'État, beaucoup de choses ont été faites au cours des dernières années et dont on n'en parle peut-être pas assez, le gouvernement ne devrait pas s'endormir sur ses lauriers. Paul Biya est persuadé que le Cameroun dispose de réserves de croissance et que si l'on parvient à réaliser les ambitions dans la production d'énergie, l'exploitation des ressources minières, la construction des infrastructures de transport, la modernisation de l'agriculture, le démarrage de l'industrialisation de deuxième génération, il a la conviction que le Cameroun pourrait compenser les difficultés rencontrées par ailleurs. Ainsi, appelle-t-il Philémon Yan et son équipe à assumer pleinement leurs responsabilités et à donner à l'action gouvernementale davantage de force et d'efficacité, répétant que le Cameroun a une stratégie pour la croissance et l'emploi, stratégie qui vise la modernisation et l'amélioration des conditions de vie du peuple camerounais, et de dire clairement que l'action doit se poursuivre résolument. Nous devons faire plus, nous devons faire mieux, a-t-il conclu. Hier, vendredi 16 octobre 2015, était journée de deuil national en mémoire des pèlerins camerounais morts à la Mecque le 24 septembre 2015. Dans la ville de Douala, nous vous proposons l'ambiance autour de cette journée au quartier administratif de Bonanjo, mais surtout revenons sur la portée de ce geste républicain décrété par le président de la République, Paul Biya. Le compte rendu de Chérieba. Douala, capitale économique du Cameroun, dans un climat morose, a observé ce 16 octobre 2015 la journée de deuil national en la mémoire des pèlerins camerounais victimes de la bousculade meurtrière survenue le 24 septembre 2015 dans la vallée de Mina lors du grand pèlerinage de la Mecque. Dans les principales administrations régionales, comme dans les services du gouverneur du littoral, du GMI numéro 1 et de la préfecture du Vouri, les drapeaux étaient tous en berne. La journée de deuil national convoque le caractère solidaire de l'État, mais surtout la mise en avant de la laïcité de la République. Chaque citoyen qui perd la vie d'une manière brutale est une perte inattendue pour la nation. Les 76 pèlerins camerounais morts à la Mecque, alors qu'ils allaient prier Allah, certainement pour la prospérité du Cameroun, doivent au même titre que ceux des Camerounais qui tombent tous les jours à cause de la folie meurtrière de Boko Haram bénéficier de la même attention de la Res Publica. Les fidèles musulmans, les chrétiens, les familles politiques et autres acteurs de la société civile, tous comme un seul homme, fiers de nos compatriotes morts, les armes à la main, mais aussi ceux morts, la foi dans l'âme. Ce vendredi 16 octobre, c'était comme un parfum de ferré chômé pour ceux des Camerounais paresseux et inconscients des défis de développement qui interpellent la participation citoyenne pour l'émergence d'un Cameroun prospère et fier de ses fils et filles. La journée de deuil national est ainsi une expression de la compassion de l'ensemble de la nation face à la dure réalité qu'impose la mort aux citoyens. Parlons à présent de la stérilité qui semble se poser comme un problème de santé publique. Des couples en quête du fruit de l'amour font recours aux techniques de procréation médicalement assistée. La pratique scientifique en rupture avec les Saintes Écritures invite à interroger la société sur le pour ou le contre l'insémination artificielle. Benoît Dormo, Martin Déné et Donald Ayuso.
La procréation, loin d'être un sujet anodin, tire son essence des Saintes Écritures qui renseignent que Dieu créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et la sujettissez ». Ce qui suppose de prime abord que la Genèse n'avait point évoqué l'infécondité. La survenance de l'infertilité dans les sociétés actuelles a amené la science à proposer 1001 solutions aux hommes et femmes physiologiquement confrontés à la stérilité. L'on évoque sans embâche ces techniques de procréation médicalement assistée, aussi appelée insémination artificielle. La pratique de la fécondation in vitro, qui semble résoudre le problème de la stérilité en dehors de tout discours biblique, ne serait donc pas la bienvenue chez ces personnes fortement attachées à la croyance. Selon la volonté de Dieu, même c'est un péché devant Dieu. Donc, même si une femme ne peut pas accoucher l'enfant avec son mari, c'est mieux que cette femme se confie en Dieu parce que c'est Dieu qui donne les enfants. Dieu est capable de donner l'enfant, même si tu es stérile, Dieu est capable de te donner les enfants. Et je suis contre. Certains, malgré la maîtrise du sujet, refutent l'idée de porter un spermatozoïde autre que celui de l'époux. Mais en ce qui concerne la vie du couple, vraiment ça ne m'intéresse pas. Je suis contre, franchement contre. La fécondation in vitro aurait-elle sa place dans cet univers où la stérilité s'apparente à la malédiction? Vous savez, l'homme essentiellement veut procréer. Et ceci, il y a des couples qui ne procréent pas naturellement. Si par ce moyen, ils peuvent trouver vraiment le bonheur, tant mieux. Il convient de tenir compte de l'exigence divine en matière de procréation et l'apport de la science, c'est d'autant plus que la stérilité s'avère être un problème à la fois physique et théologique. Tout cycliste international Chantal Biya pour dire que c'est la capitale économique Douala qui a donné le ton de cette compétition avec le prologue et critérium remportés respectivement par le Maroc et la France. Notre reporter a bien voulu nous replonger dans les moments forts et historiques de ce grand rendez-vous sportif. Reportage Zobebon Apollinaire. Jamais pareil événement sportif n'avait mobilisé tant de monde à Douala, comme ce fut le cas avec le Grand Prix cycliste international Chantal Biya. Plusieurs mois avant, l'événement faisait déjà grand bruit à travers les médias et autres affiches publicitaires. La capitale économique était en branle, attendant de vivre en direct la saga du vélo, comme l'a toujours vécu la capitale politique et les autres villes du Cameroun. Et pour un événement aussi populaire, aucun détail n'a été négligé. Le comité régional d'organisation que pilotait le secrétaire général de la région du littoral, Étienne Ludovic Ngwa, a mis la main à la pâte. À 24 heures du premier coup de pédale, dernière réunion préparatoire et descente sur le terrain ont ponctué la journée du 13 octobre 2015. Enfin, arrive le 14 octobre, jour du prologue. Le stade annexe de Bépanda, baptisé Village du Vélo, connaît une ambiance de fête avec les différentes animations et surtout la présence massive des populations venues acclamer les coureurs. L'événement est rehaussé par la présence du ministre des Sports et de l'Éducation physique, Pierre Ismaël Bidunkwat. La compétition commence par la présentation des différentes équipes. Alors que le public attend la montée d'un Camerounais sur le podium, c'est le Maroc qui s'illustre en remportant le prologue. L'on croit alors à un sursaut d'orgueil des lions indomptables du vélo lors du critérium. Mais finalement, c'est la France et l'Algérie qui montent sur le podium. Les étrangers raflent tous les meilleurs prix mis en jeu et les coureurs camerounais ne se contentent que de quelques distinctions à titre honorifique. Le mécontentement est perceptible chez bon nombre de supporters qui pour la plupart ont bravé le soleil pour venir encourager les coureurs camerounais. Elle l'est encore plus chez bon nombre de Camerounais contraints à rallier leur lieu de service à pied lors du passage des coureurs dans certaines artères de la capitale économique. C'était donc cela, le Tour cycliste international Chantal Biya à Douala. C'est ici que prend fin cette édition d'information sur CamNews 24. À bientôt.